Salut, salut. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez là. Je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Un petit message peut-être. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez les gars. Peut-être un petit message à faire. Donc allez, let's go. On va regarder, vu qu'on est dans cette énergie-là de canalisation, on va aller regarder les messages qui ont besoin d'être dits. Ok. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Bienvenue à toutes et à tous pour je sais pas encore quoi. Bienvenue sur ma chaîne déjà. La grande prêtresse et la vibration de mon âme. Je m'appelle Sarah et on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on veut que je vous dise là maintenant. Apparemment, il y a quelque chose à dire. Donc, ok. Alors, on va prendre ça. Blablabla. Peut-être des messages. On va voir quel est le message pour vous là maintenant. Vu qu'apparemment, il y a des messages qui tombent, qui sautent, qui veulent parler. On parle de libération, d'envol. Et on parle de sortir de schémas ou de croyances. La compréhension. Oui, on parle de sortir peut-être d'une relation, peut-être d'un attachement à une personne du passé, visiblement. De sortir de cet attachement, de se libérer. Il y a, waouh, vraiment une énergie rapide qui vient à vous. L'énergie de l'âme. Peut-être que c'est votre âme qui tape, qui toc 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 à la porte et qui vous dit eh oh, là il est temps d'accélérer, de passer de l'avant et surtout de passer à autre chose. On va regarder c'est quoi ce autre chose, la vacuité, c'est au tout et au rien. Écoute ta voix intérieure. J'ai vraiment l'impression qu'en fait que toi tu sais de quoi il s'agit. Moi je ne sais pas encore de quoi il s'agit. On te dit il y a vraiment la voix du possible qui est là en face de toi, qui t'attend. T'enferme pas dans je sais pas quoi, je sais pas si c'est un travail, dans une relation, dans quelque chose qui te fait sentir pas bien. On te demande de sortir en fait, d'écouter cette âme là qui parle et qui te dit vas-y let's go, s'il vous plaît. Prenez ça avec parcimonie, ça doit résonner avec vous. Parce que je ne suis pas en train de vous dire de quitter votre conjoint ou conjointe. Je ne suis pas en train de dire quitter votre travail. Moi, je vous transmets le message comme il vient. Mais d'après le message, vous savez de quoi il s'agit déjà. Et il vous est demandé de passer, votre âme en fait vous demande de passer à la vitesse supérieure. D'aller dans cette intensité. C'est quelque chose de très fort. Ça doit vibrer en vous. Il y a vraiment le champ des possibles qui est ouvert à vous. Vous êtes bloqué dans quelque chose qui vous restreint, qui vous rend malheureux, malheureuse. Et il y a le champ des possibles qui est ouvert et que vous avez juste, on attend juste votre décision. C'est à vous de vous positionner, de faire le pas et de prendre la décision d'aller vers ce champ des possibles. Vous savez de quoi il s'agit, voix intérieure. Vous savez de quoi il s'agit. Vous savez de quoi il s'agit. Vous avez peut-être peur, la schizophrénie, le mental, vous avez peut-être peur, effectivement, c'est quelque chose que vous ressentez depuis un moment, c'est quelque chose que c'est une évidence pour vous, mais votre mental se raccroche au passé. C'est l'oiseau qui est dans sa cage, qui a peur de s'envoler, parce que il ne sait pas comment faire dans la nature. Sauf que si tu as le champ des possibles, tu vas apprendre, ça va être très fort, très intense. Ça demande du courage, mais ton âme, il a ce courage vu que c'est un choix d'âme. Ton âme s'est incarnée pour faire ce choix. Et tu as peut-être trop longtemps retardé ce choix parce que c'est une zone de confort là où tu es. C'est vrai, l'oiseau dans la cage, il a pas sa liberté, certes, mais il a de quoi manger tous les jours. Il a de quoi boire, il a de l'eau fraîche chaque jour. Hein, sa cage est nettoyée aussi chaque jour. Donc, oui, il a un certain confort. Mais il perd sa liberté qui est primordiale finalement pour un oiseau, parce que si l'oiseau ne peut pas survoler les champs, si l'oiseau ne peut pas voler et prendre de la hauteur pour aller, je sais pas moi, juste avoir l'adrénaline de qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, où est-ce que je vais trouver ma nourriture, en sachant que chaque jour l'oiseau mange, ça perd de son sens. Un oiseau domestiqué, c'est l'humain qui a inventé ça. De base, les oiseaux, c'est en plein air, ils volent. Ils volent de leurs propres ailes. Et là, c'est un peu ce qu'on te demande, de voler de tes propres ailes. Tu sais de quoi il s'agit, tu sais de quel domaine il s'agit. Et oui, tu as des peurs. Tu as le mental qui est bien là où il est.
et qui a peur parce que finalement, là où il va, il sait pas où est-ce qu'il va. Mais c'est un voyage que ton âme a décidé de prendre. C'est, oui, un voyage que ton âme, je vais tout répéter 2 fois, je vais être super chiante. C'est un voyage que ton âme a décidé de prendre et qui va te permettre à toi de prendre de la hauteur et d'aller vers ton bonheur. Je le fais exprès ou pas? Qui va te permettre à toi... J'arrête. Non, j'arrête. Je plaisante un peu, je mets de l'humour parce que je vois qu'il y a une énergie un peu de speed qui me traverse. Sauf que cool, hein? Cool. Ok. L'harmonie, ça va t'apporter une harmonie. C'est quelque chose qui va te permettre de te connecter à ton cœur, à ton 3e œil, à ton coronal, qui va permettre aussi à ton enfant intérieur de te montrer des choses, ton enfant intérieur, ton âme, de te montrer des choses, d'aller vers quelque chose je vais dire de plus vaste, mais plutôt de plus harmonieux pour toi, de plus aligné. Pardon. Pardon, bah oui, j'ai éternué. C'est quelque chose qui est très très important pour toi. C'est quelque chose, et mon éternuement, il est vraiment venu des tripes, hein. C'est un éternuement qui est monté, qui est parti, l'enfant intérieur a quelque chose à libérer peut-être. Il y a une libération de l'enfant intérieur aussi. Par votre libération de votre adulte aujourd'hui, il y a peut-être un schéma qui convient en fait à l'enfant blessé de votre enfant intérieur. Et votre enfant en fait intérieur aligné, lui, il a besoin de se libérer de ça par l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Et pour moi, quand je parle d'enfant intérieur aligné, je parle vraiment de l'âme en fait. Hein, parce que quand on est des enfants, on est vraiment dans la vibration de l'âme. Moi, ma fille, parfois, comment elle agit, comment elle fonctionne, comment elle sautille, comment elle parle, j'arrive à voir son âme. Et parfois, vu qu'elle va à l'école maintenant, je vois aussi comment l'école en fait la bride. Et là où elle essaie un petit peu de casser un peu l'école, c'est simple, à tous les adultes qu'elle rencontre, que ce soit la maîtresse, que ce soit les adultes à l'accueil, logopédiste ou que sais-je, la première chose qu'elle leur dit, c'est « moi, je fais ce que je veux ». C'est la première chose qu'elle leur dit. Et ils sont là en train de dire « non, tu peux pas faire ce que tu veux, là, on est là pour ci, on est là pour ça ». Et quand ils viennent me dire ça, moi, je vois juste l'âme qui s'exprime, qui « non, je veux être libre, je fais ce que... Je viens te voir, je suis d'accord pour jouer le jeu de l'ego, mais moi, je fais ce que je veux ». Et ça se voit, c'est quelqu'un qui fait ce qu'elle veut, on doit négocier avec elle, de ce qu'on me rapporte, on doit négocier avec elle pour pouvoir un peu la brider. Et je vois aussi parfois les moments de « ah ». On voit l'ego en fait qui commence aussi à s'incarner et qui doit avoir des limites pour pouvoir bien grandir, qui est totalement juste aussi, parce que si les enfants font ce qu'ils veulent, ça va pas, mais bon, c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est voilà, donc on nous apprend ça en l'enfance, en fait, à l'enfant, on bride l'enfant, on bride un peu l'âme pour que l'ego puisse être éduqué, pour que l'ego puisse avoir une certaine façon de fonctionner en société. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, on va retrouver en fait cette âme, cet enfant intérieur, cette âme d'enfant intérieur qui vient nous rappeler de « ok, ton ego a été éduqué, il a inculqué certains codes sociaux, maintenant avec cette force-là que tu as, on retrouve aussi notre authenticité qui est... l'être authentique qui est venu s'incarner pour faire ses expériences et pas être dans la peur de la société ou même du mental de par les expériences de l'enfance. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça pour toi. Ok. Ouais, l'isolation. Il y a une blessure du cœur. Hein. Il y a vraiment une blessure du cœur à guérir chez toi. Une blessure vraiment profonde qui t'empêche en fait de faire peut-être ce pas par rapport à un enfant intérieur qui revient encore, l'enfant. Mais là, c'est l'enfant blessé qui ressort. Donc, on est vraiment sur un schéma, en fait, d'enfant, en fait, qui préfère être dans cette cage parce que finalement, il y a quelque chose dans l'enfance qui te rassure, là, maintenant, aujourd'hui, dans cet enfermement, là où tu t'enfermes. Je ne sais pas c'est quoi, c'est toi qui sais. Donc, je ne vais pas aller chercher de quoi il s'agit. Toi, tu sais de quoi il s'agit. Tu sais déjà de quoi je parle, ça résonne pour toi, ça vibre déjà pour toi.
Ok. La solitude peut-être, c'est une phase ou une période pour toi qui va être importante. La solitude, là, c'est un peu l'ermite. Ce que je vois, c'est la solitude qui va te permettre ben, de comprendre certaines choses. Donc peut-être il y a un isolement, enfin un isolement, une sorte de chemin un petit peu à faire seul pour une guérison. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Peut-être qu'il y a la blessure du rejet, peut-être il y a la blessure de l'abandon qui est très forte chez toi, ou très fort chez toi. Et en fait, tu vas devoir traverser un moment de solitude pour pouvoir guérir quelque chose de ton enfant intérieur. Il ne faut pas avoir peur. En fait, c'est une période vraiment de sagesse. C'est une période de transformation. C'est une période de transmutation des énergies et de compréhension. La carte qui est sortie, en fait, de compréhension de pourquoi j'ai eu besoin de vivre ça. Quelle est la mémoire qui avait besoin de guérir, la blessure qui avait besoin d'être aimée et que j'ai pu apporter. C'est cette phase-là de solitude qui va te permettre d'avoir ces compréhensions-là pour sortir en fait. Ça fait partie de ton voyage et de la volonté de ton âme de guérir cette blessure-là. Dans tous les cas, à un certain niveau, on guérit souvent les mêmes blessures à des niveaux différents. Pardon. J'ai le nez qui est pris, je sais pas pourquoi, je parle avec la gorge, je sais pas, avec le nez, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je sais pas qui vous êtes, je sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Mais en tout cas, il y a des choses. Ok, bon, c'est le petit tas de cartes et après je pense que ça sera ok. Qu'est-ce qui vient d'autre? Les deux viennent en même temps. La patience. La patience, tu es en phase de transformation. Peut-être que tu attends quelque chose, peut-être que tu es sur un projet, peut-être que tu es sur une grossesse, peut-être qu'il y a une attente amoureuse, peut-être qu'il y a une attente familiale, peut-être que tu veux avoir des enfants, peut-être que tu veux ouvrir un projet, peut-être que tu veux être indépendante, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui te demande de respecter en fait ce cycle qui est en train de se faire déjà dans tes énergies. La création, ouais. Il y a vraiment, vraiment, vraiment quelque chose que tu es en train de faire, que tu vas réaliser en fait, que ton âme te demande. Je vais aller me boucher. Ouais, j'ai envie de me boucher, je reviens. Ah, je suis de retour. Il y a vraiment quelque chose que tu es en train de créer, qui est en train de se créer, qui est déjà en train de prendre forme dans l'énergie. Mais on te demande d'avoir une certaine... en fait, c'est étape par étape. Il y a quelque chose qui est en train de se faire, quelque chose qui va t'apporter énormément, mais il y a un choix qui doit être fait par rapport à cette libération, à cette, j'allais dire libération, mais en fait c'est au-delà d'une libération, c'est un choix que tu dois aller. Il y a une peur chez toi qui doit se défaire. Vas-y, c'est pas forcément quitter une personne, quitter un lieu, quitter un appartement, quitter une terre, quitter un pays. Ça peut être aussi aller vers une activité qui te terrorise, qui te fait peur, qui a peur. En fait, il y a vraiment une peur qui est liée à l'enfant intérieur. Vois vraiment comment ça te parle, mais cette peur-là, elle t'empêche d'accéder à ce que ton âme a décidé, a choisi de s'incarner. C'est la volonté de ton âme qui a besoin de faire ce chemin, qui a besoin d'aller sur ce chemin pour pouvoir être en harmonie avec son enfant intérieur, être en harmonie et guérir son enfant intérieur, et guérir la blessure de son cœur. Un moment d'isolement, un moment plutôt de perspective qui est très important. Je fais un résumé, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de vous faire un résumé. Parce que j'ai arrêté la vidéo en 30 secondes. Je vous refais un résumé, c'est pas grave. Un moment de perspective, mais aussi un moment en fait de transformation intérieure qui demande un cycle, qui demande en fait des phases en fait lunaires pour vous amener vers une création qui est déjà en cours en fait. C'est déjà en cours. Au moment où vous prenez votre décision, c'est déjà en cours. Cette phase-là de transformation est déjà en cours, mais on vous attend. L'énergie vous attend, votre âme vous attend. Les expériences que vous avez à vivre vous attendent. Et la créativité de votre féminin d'harmoniser, parce que cette couleur-là, ces couleurs, elles sont juste magnifiques, d'harmoniser en fait votre environnement, mais d'abord votre intérieur, pour pouvoir ensuite harmoniser votre environnement. En fait, il vient par la suite. On va voir c'est quoi les cartes qui viennent après.
Ben voilà, il y a vraiment de la magie en fait qui ressort de cette décision. Il y a vraiment cette transformation, cette créativité, cette magie. Je ne sais pas où est-ce que vous devez aller, mais il y a vraiment un choix au niveau de l'âme d'y aller. Il y a vraiment un choix au niveau de l'âme d'aller sur sa destinée, d'aller vers là où ça te fait peur pour pouvoir aller régler certaines blessures du cœur, pour aller vers ton authenticité, vers ta magie, vers l'être que tu es et prospérer en fait dans ton authenticité. Là, c'est un clown qui marche, qui regarde même pas les gens, qui a de la magie partout, qui sort de ses mains et qui est dans le monde en fait, parce qu'on a du rouge qui est ancré dans le monde, qui matérialise dans ce monde. Ok. La maturité, il y a vraiment des fruits en fait de ça. Il y a peut-être de la prospérité, il n'y a pas peut-être, c'est de la prospérité, de la maturité, on peut parler aussi de dons qui prennent forme aussi, des capacités aussi qui peuvent prendre forme, des capacités d'écoute, des capacités de guérison, pardon, des capacités de rencontre, d'amour aussi, avec ce rouge intense. Peut-être famille aussi pour ceux ou celles qui veulent agrandir la famille. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ouvrir totalement et qui s'ouvre totalement. Allez-y les gars, il n'y a que du bonheur. Hein. La participation, le partage, la richesse aussi. Il y a de l'abondance. Hein. Il y a de l'abondance, il y a vraiment des partages, il y a vraiment des récoltes en fait pour vous. C'est même plus que de la récolte, c'est partager, c'est pas que pour soi, c'est aussi pour les autres. C'est pas que pour vous, c'est aussi pour le collectif en fait, ou votre collectif. Oh là 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 là, le partage, qu'est-ce que je viens de dire, le partage. Je crois que c'est la reine de denier. Waouh, la reine de denier. Le partage. Vous allez en fait vers quelque chose qui se matérialise, vers beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de richesse, mais c'est pas de richesse financière seulement, c'est de richesse intérieure, de qui vous êtes, de l'âme que vous êtes qui peut s'exprimer. Il y a vraiment une exprimation de l'âme, n'importe quoi, une expression de l'âme qui se fait. Ouais. En fait, il y a vraiment ces deux cartes qui sortent. Là, et là, on vous parle vraiment de votre choix. C'est vous qui choisissez. C'est où vous allez vers cette dame de denier, cette reine de denier, dans le partage, dans l'amour, waouh, dans ce côté solaire, forte, épanouie et sincère, en fait, de ses choix, et même plus que sincère de ses choix, enfin cette femme ou cet homme, enfin peu importe que vous soyez un homme ou une femme, qui est comblé en fait, ou alors vous restez là où vous êtes et vous êtes dans la répression, dans la prise de tête, dans tourner les choses en boucle, vous faire du sang d'encre, vous enchaîner encore et encore, vous donner des bonnes raisons d'être enchaîné. Vous voyez, il y a vraiment deux énergies en fait, et c'est vous qui choisissez où est-ce que vous voulez aller. Je vois pas qu'est-ce qui peut être dit d'autre. C'est vous qui décidez, vous savez de quel choix il s'agit, vous savez de quoi il s'agit, vous savez de quoi on vous parle, et pour moi, il y a peut-être quelque chose qui est en train de ne pas être juste, de ne pas être au bon endroit. Peut-être, je ne sais pas comment ça vous parle, peut-être des dettes, peut-être des conflits avec les gens, peut-être des conflits avec vos amis, des conflits avec votre entourage, des conflits avec votre conjoint, des conflits avec vous-même, administratif. En tout cas, il y a vraiment un poids, en fait, comme si l'univers vous disait non, 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 non. Enfin, l'univers, l'énergie vous dit non, non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas le bon choix, c'est pas le bon choix. Et vous qui essayez de dire ouais, mais, et en fait, c'est des énergies en fait qui s'affrontent et qui vous oppressent. Alors que, en fait, une fois que vous décidez, ça se dégoupille. Oui, il y a une phase de solitude, d'incompréhension, d'être perdu aussi, mais elle est nécessaire.
c'est aussi la phase de repos, c'est aussi la phase de reconstruction, c'est aussi la phase d'intégration, de pouvoir se dire, ok, là j'ai fait ce choix-là. Mais en tout cas, c'est assez rapide. C'est un voyage qui est assez rapide. L'harmonie, vous la trouvez très vite. La guérison, les bonnes personnes. Moi, je vous vois rencontrer vraiment de bonnes personnes, peut-être des thérapeutes, peut-être des énergéticiens, peut-être des mentors, peut-être des coachs qui vont vous accompagner aussi, qui vont vous aider sur votre chemin. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Là où vous êtes, ben, vous vous sentez seul, incompris, incomprise, accablé aussi. Waouh, c'est des énergies qui sont assez lourdes. Donc voilà, c'est à vous de choisir, les gars. Est-ce qu'il y a une autre carte qui a envie de sortir comme ça ou pas? Ok, oui, non, ou quoi, comment? Carte des ancêtres. Qu'est-ce que les ancêtres, ils ont à vous dire? Aïe, 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 c'est pas facile. Mais le jeu en vaut la chandelle. Pardon. Je sais même pas qu'est-ce que je raconte. Pourquoi je ramène ça là? Pardon. Connaissance. Succès. Succès, les gars. Vous allez vers le succès. Donc, la carte qui est sortie, c'est connaissance. Oui, vous apprenez, vous continuez d'apprendre et vous n'allez pas arrêter d'apprendre. Laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous. Laisse circuler la connaissance des ancêtres. Vous voyez, les ancêtres sont avec vous. Les ancêtres vous accompagnent. Vous pouvez prier vos ancêtres. Vous pouvez demander de l'aide à vos ancêtres. Pour ceux qui le font déjà, ben voilà, ils vous envoient ce message. Pour ceux qui ressentent ou qui rêvent des ancêtres ou qui sentent des choses, les ancêtres vous disent, on est là. Prie-nous, demande-nous. Ils sont avec vous. Vos ancêtres sont avec vous. En tout cas, pour vous dire, ils m'ont même surpris. Moi, je n'allais pas faire cette vidéo. J'étais en train de faire une autre vidéo. Et j'avais terminé ma vidéo tranquillement. Et puis, bim, ils me remettent face à la caméra en mode « Ah non, non, t'as pas fini. » Ouais, oui, mais non. T'as pas fini. Mais je dois dire quoi? Tire. Ok, je tire les cartes. Et c'est un super message, finalement. C'est un super message. Ils sont là, ils sont avec vous pour ceux à qui ça va parler. Voilà. Connaissance. Tu vas acquérir des connaissances, tu vas développer des connaissances aussi, et ça va t'enseigner. Tu t'es incarné tu t'es incarné pour être enseigné et pour recevoir des enseignements. Donc là, il y a plus qu'à, il y a plus qu'à. Le jeu en vaut la chandelle. Je l'ai redit. Pardon. Allez les gars, je vous remercie en tout cas de votre écoute. Écoutez, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette guidance. Je suis de tout cœur avec vous. Je sais que les choix sont pas évidents. D'aller dans l'inconnu, de sauter dans le vide. Mais en tout cas, c'est un choix qui doit se faire de cœur, c'est un choix qui doit vibrer, qui doit résonner et qui est là en fait, même quand on saute dans le vide n'existe pas. Il faut savoir qu'il y a toujours quelque chose et là vous avez de belles choses qui vous attendent, mais le pas c'est à vous de le faire. C'est comme il y a une carte qui dit, je sais plus c'est dans quel jeu, c'est allez-y, faites le premier pas, l'univers vous suivra. Je sais plus c'est dans quel jeu de cartes, le nom de l'oracle, mais là c'est un peu ça. C'est faites le premier pas, l'univers vous suivra. Et là, vous êtes vraiment soutenu par l'univers, par les ancêtres, par l'énergie, par votre âme qui toc. Et il y a vraiment de très très belles choses. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre écoute, je vous remercie de votre confiance, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. C'est une guidance intemporelle, hein. Vous pouvez l'écouter à tout moment, c'est tout ok. Merci à vous. Ciao.